J'aimerais vous annoncer en fait que nous ne retournerons plus Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là on sort de la séance de kiné de ma petite fille. Maman c'était censé être la dernière, mais étant donné qu'elle est toute petite, elle a à peine 2 mois et qu'elle vient d'un pays chaud, la kiné préfère enlever toutes les glaires, que ça soit totalement clair au niveau du nez, au niveau de la gorge et au niveau des bronches, afin d'arrêter du coup. C'est au niveau où on respire pour les bébés nounous. Non, toi t'as plus de branches, t'as des poumons. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si à l'âge de Nounapa il a encore des... Oui, on a tous des bronches, maman. Oui, on a tous des bronches. Là il reste un petit peu de sécrétion au niveau du nez, au niveau de la gorge, mais au niveau des poumons c'est totalement clair. Là il y a Nounou Lapin qui est enfourné au niveau des pédales de la voiture de ma maman. Tu te salis. Oh ben oui, il se salit. Après c'est comme ça que tu deviens malpropre, Coco. Aujourd'hui il fait quand même pas mal beau, donc on va faire un petit tour. On va pas se priver franchement. Et après on va retourner à la maison, mais je pense que ça sera dans l'après-midi qu'on va rentrer. Ah oui, là, vers 17 h. Hein. Vers 17 h. Maman, est-ce que je peux donner le tété par contre? Oui, mais j'aimerais bien que Joshua sorte de là. D'accord. On est à Varennes. C'est quelle zone? Le Bréau, la zone du Bréau. Moi je connais pas du tout ici. On va aller au magasin de jouets juste ici. Je sais pas si vous le voyez, Maxi Toy. On va aller à Kiabi. Après je pense qu'on va aller directement à Leclerc et on va faire un crochet à la foire. Allez, on la remet maintenant. Il a fait un accident, maman. Il a fait un accident. Regardez, je suis super contente. Leclerc a pensé à nous. Ils ont mis à disposition sur des caddies des sortes de sièges auto de Maxi Cosi pour les bébés nouveau-nés. Donc c'est super cool étant donné que je portais ma fille avec le porte-bébé que je vais vous montrer dans un instant. Ça commençait à me faire mal parce que nous sommes passés au magasin de jouets, à la fois à Fouille. On est parti où encore Nounou Lapin? À Kiabi. Je commençais à avoir mal au dos parce que même si elle fait 5 kilos... Moi aussi j'ai mal au dos déjà. Oh, t'as mal au dos déjà? 5 kilos à la longue, ça fait vraiment mal. Et c'est vraiment super cool. Et elle est superbement à l'aise. Regardez, c'est une étoile de mer. Et là, il y a Nounou Lapin qui est juste en bas. Tu nous fais un petit coucou, chouchou? Coucou, mais... Comme un capitaine du petit caddie. Les filles, je suis rentrée du centre commercial. Du coup, on a fait plein d'emplettes qui n'étaient pas prévues. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne préfère pas sortir au centre commercial, surtout avec ma maman et mes enfants, surtout Nounou Lapin, qui a toujours des choses à me demander d'acheter. Et ça va être une catastrophe quand sa soeur va grandir. Du coup, on a acheté plein de petites choses. Comme je vous ai dit, je vous ferai un haul famille. Par contre, je voulais vous montrer le transat que j'ai acheté à ma fille, que j'ai trouvé à Leclerc pour la modique somme de 32 €. Je sais pas ce qui se passe, ou peut-être c'est moi qui... Comment vous dire?
quitter un petit peu la sphère puériculture, parce qu'il faut savoir que mon fils il est né en 2014 et maintenant on est en 2018, mais les prix concernant les transats, les lits, les balancelles, tout ce qui concerne l'environnement de bébé, en fait ça a explosé. Je voulais acheter un transat pour ma fille et les prix étaient juste énorme. Les prix pour les transats neufs c'était 40, 50, 100, 150, c'est un truc de fou. Et à Leclerc j'ai trouvé un transat pour la modique somme de 32 €. Je vais vous le montrer. Donc voici le transat que j'ai acheté à Leclerc, je répète, pour la modique somme de 32 €. Je l'ai monté toute seule comme une grande, sans ma mère, sans Rodix. C'était très facile. Il est de la marque Trottine. Et du coup là, Claude va l'essayer. Donc du coup voilà le résultat du transat que j'ai acheté. Vous le verrez du coup dans le haul famille qui sortira prochainement. Mais j'en suis très contente. Je l'ai acheté à 32 €. Et franchement la pépette elle est trop contente. Regarde maman. Elle voit les formes. Elle est super contente. Ça l'éveille. Elle est super agitée. Ça grandit trop vite. Ça grandit trop vite. Il n'y a pas longtemps, c'était une petite crevette comme on a vu là. Comme on a vu, oui. On l'a pas vu comme ça. Oui, vous l'avez pas vu. Une petite crevette, je pense, qui sortait de l'hôpital. Hein. Tu vois, il y a certaines personnes qui sortent leur enfant directement après la maternité. Oui, ils sortent. Alors que nous, on est des folles. On garde nos enfants à la maison. On a tellement peur. Et donc, j'étais en train de vous dire que j'en suis très contente. Quand tu regardes, maman. J'ai également acheté des petites babioles à la Farfouille, à Kiabi. Et j'ai commencé à recevoir des produits que j'avais commandés sur Amazon. J'attends de recevoir la totalité des produits. Je pense que je devrais avoir tous les produits que je vais vous montrer dans le haul entre demain et après-demain. Est-ce que je vous en montre un petit peu? J'ai reçu du coup les 3/4 de ma nouvelle ring light, l'anneau lumineux ainsi que le plug. Il est dans la valisette qui est juste ici. Attendez, la valisette est là. Oups là. Et l'anneau lumineux se trouve à l'intérieur et j'ai mis le petit plug pour mettre l'appareil photo à l'intérieur. Je ne vais pas l'enlever. Est-ce que vous voulez? Et de ce côté-ci, oui, il y en a un petit peu partout. Oui mon cœur. J'arrive tout de suite. Le devoir m'appelait, les joies d'être maman, et voilà tout ce que j'ai acheté un petit peu à Kiabi. Donc il y a des choses pour Nounou Lapin, pour la cocotte minute, c'est-à-dire ma fille, et 2 petits articles pour papa Rodrigue, pour mon chéri. Donc voilà. Finalement, du coup, alors attendez, je vais vous reprendre. Du coup, niveau vestimentaire, j'ai rien acheté pour moi, mais c'est pas grave, étant donné que là, je suis Aïka version extra large et que je n'ai pas l'intention de rester comme ça. Ça sert à rien que j'achète des habits en fait. Je vais utiliser les vieux habits que j'avais quand j'étais Aïka extra large. Si je peux dire ça, je me moque de moi-même. Hein. Si vous êtes en surpoids ou en obésité, quel que soit votre stade au niveau de votre IMC, je me moque absolument pas de vous. C'est juste de l'autodérision par rapport à moi, ma corpulence en ce moment et mon poids. Je préfère le préciser. Donc du coup, j'ai rien acheté pour moi. Faire, c'est que je vais rassembler tous les articles que je dois vous présenter dans ma vidéo haul dans un seul cabas. Je vais répondre à vos commentaires parce que j'en ai tellement de retard. Allons regarder ça ensemble d'ailleurs. Tout le retard que j'ai accumulé les filles, c'est vrai que vous savez que maintenant les commentaires sont en approbation parce qu'il y a certaines vraiment qui prennent leurs aises. Après je sais pas si c'est YouTube en tant que tel qui est comme ça et les abonnés. C'est des jalouses tu penses? Moi j'ai l'impression que c'est parce que je réponds avec beaucoup de diplomatie en fait. Non, c'est des jalouses. Tu penses? Oui, YouTube c'est pas fait pour se disputer, c'est fait pour échanger déjà. Comme sur les réseaux sociaux, au départ c'était pour échanger. Oui mais pourquoi? Je ne sais pas. Elles vont être jalouses de quoi maman? C'est ça la question aussi. Ça peut bien être à ta place. À ma place de quoi maman? Moi personnellement j'ai plus l'impression que c'est parce que je suis très diplomate et moi je laisse la place à tout le monde. C'est à dire que tout le monde peut s'exprimer, que tu sois quelqu'un de très diplomate dans ta manière de parler ou de beaucoup plus brusque. Et certaines ont pris la confiance, du coup j'ai mis les commentaires soumis à approbation, mais ça fait que je cumule beaucoup de retard. J'ai 160 commentaires de retard
Il faut savoir que dans les commentaires que j'ai publiés, j'ai répondu peut-être à 5%. J'en suis désolée les filles. Et j'ai reçu énormément de soutien lors de l'hospitalisation de ma fille. Et je vous en remercie. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi d'y répondre entre l'hospitalisation de ma fille, m'occuper de mon fils, faire les démarches. Parce qu'il y a beaucoup de démarches que je suis en train de faire en ce moment. En plus de cela, il faut qu'on prépare la Noël. La Noël, je pense qu'elle va avoir lieu chez ma tante. Qui se trouve dans le 91. Donc il faudrait qu'on commence à faire les petites lettres pour le Papa Noël. En plus je pense que vous avez vu que Nounou Lapin s'est régalé à Maxi Toy. Maxi Toy, hein, je me rappelle plus. Tout est Maxi là-bas. Maxizo, Maxilo, Maxi... Ouh, Nounou Lapin, je lui ai acheté un calendrier de l'Avent, mais il n'a pas trop compris le système et ça lui donne un petit peu les larmes aux yeux parce qu'il a vraiment envie d'ouvrir son calendrier. D'ailleurs, il a coûté pas cher. En Martinique, je l'avais acheté 15 € et là, je l'ai acheté 5 € à Leclerc. Mais regarde, je voulais te montrer, regarde. C'est ça que je voulais. Comment? Ça, regarde. Attends. T'as vu ça? Tu voulais que ça? Oui. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, Coco. Je voulais juste un truc comme ça. Mais en fait, les calendriers de l'Avent, c'est pas comme ça que ça se passe, Nounou. Il faut attendre le mois de décembre et après, tu ouvres un chocolat par jour en attendant le Papa Noël et en étant gentil avec ton papa et ta maman pour avoir tes cadeaux que tu as commandés. Mais je veux ouvrir un par jour, moi. Un par jour? Mais là, on ouvre un par jour, là. Bon, mange tes Babybel, c'est la même chose. Non. Je pense qu'en tant qu'enfant, cette histoire de calendrier de l'Avent, c'est difficile à comprendre, à assimiler et à accepter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous achetez des calendriers de l'Avent pour vos enfants et est-ce que vous arrivez à tenir? Ma maman vient de me dire que nous, ça tenait même pas une journée. Bah, on s'est partagé là. Hein. Je ne suis pas toute nue. Comme d'habitude, j'étais en train de ranger un petit peu mes papiers et je me suis rendu compte que j'ai perdu une ordonnance de la louloute pour ses vaccins qu'elle doit faire, même si elle ne peut pas les faire maintenant, étant donné qu'elle a toujours ses séances de kiné. Mais ça, c'est pas très grave, il me manque plus qu'à chercher un pédiatre et il me represcrira les vaccins et puis après il faudra que je le revoie pour faire les injections de vaccins. Plus ennuyant parce que j'ai perdu des ordonnances à Rodrigue et ça c'est un petit peu compliqué. Il faudrait que je trouve un moyen d'avoir une copie tout en sachant que son médecin se trouve en Martinique. Super. Et aujourd'hui je vais clôturer ce vlog en fait pour vous faire une mise à jour concernant mon retour au pays en Martinique parce que vous êtes nombreux à me poser la question: non Maïka, ta fille elle est sortie de l'hôpital, maintenant c'est quand que tu vas revenir à la maison, on t'attend. Sors de ce froid là. J'aimerais tellement sortir de ce froid là, franchement le temps du pays me manque tellement et les bienfaits du pays que en fait je peux pas envisager un retour en Martinique avant qu'elle soit totalement guérie et avant qu'elle ait fini totalement sa kiné respiratoire. Ce que j'aime bien avec du coup la kiné qui lui fait sa kiné respiratoire, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Ma petite louloute, elle est très petite, elle a eu 2 mois, elle vient d'un pays chaud, donc vaut mieux, vu son background environnemental et vu son âge, qu'elle soit guérie totalement en fait. Parler de la Martinique plus précisément parce que chez nous c'est en Martinique, nous habitions en Martinique. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc du coup les filles et les garçons d'ailleurs, parce que les garçons qui me suivent, j'aimerais vous annoncer en fait que nous ne retournerons plus en Martinique pour le moment. C'est-à-dire que normalement on voulait passer les vacances en France et repartir en Martinique juste après les vacances. Cependant, entre temps, ma petite louloute est tombée quand même pas mal malade. Vous savez, je vous ai pas encore fait la vidéo concernant la bronchiolite. Je pense que je vais vous la faire dès que j'aurai obtenu le bâton que j'ai commandé pour ma ring light, parce que là vous voyez la luminosité est pas mal mais c'est pas top en fait.
Et si je bouge un petit peu, ça peut totalement s'assombrir. Donc j'attends vraiment d'avoir ma ring light pour les vidéos blabla et pour les vlogs, c'est pas très dérangeant. Mais pour des vidéos face cam, je voudrais vraiment quand même une belle luminosité. Donc je suis en train de vous dire que la bronchiolite de ma fille était quand même une très grosse bronchiolite. Moi personnellement, je pensais que c'était une bronchiolite qui était moyenne. Mais quand ma fille s'est rétablie, on m'a dit que ma fille a fait une très grosse bronchiolite et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il s'attendait à beaucoup plus grave. Déjà dans un premier temps, nous restions ici pour que ma fille se remette de ses émotions, pour que ma fille se remette totalement de sa bronchiolite, pour que ma fille puisse grandir avant de reprendre l'avion. Même si nous avons eu l'accord pour partir, l'accord des médecins, mais également l'accord de la compagnie dans laquelle nous devions voyager. Au-delà de ça, en fait, avec Rodé, on en a discuté du coup, et on s'est dit qu'on allait rester en France jusqu'en septembre, voire novembre 2019, pour faire des économies, afin soit d'acheter un bien immobilier en Martinique pour avoir vraiment notre maison, notre chez nous à nous, soit d'acheter un bout de terrain en Martinique et de faire construire petit à petit notre maison, ou soit si on ne peut pas dans ce temps imparti faire l'acquisition d'un bien immobilier ou même d'un bout de terrain, au moins on descend en Martinique dans une maison qu'on a choisie. On ne prend pas une maison parachute, la première qui vient là comme ça juste pour atterrir en Martinique et puis chercher après sur place une autre maison, parce que vous savez, la plupart du temps les maisons parachute qu'on prend, ça devient des maisons permanentes, parce qu'il y a toujours un problème d'une grosse facture EDF, d'une grosse facture d'eau, d'une grosse facture de ceci, d'un imprévu. Finalement vous perdez votre travail, vous gagnez beaucoup moins d'argent que vous pensiez gagner, alors finalement vous ne pouvez pas prendre la nouvelle maison que vous pensiez que vous alliez prendre, et votre maison parachute devient votre maison permanente. Donc vous voyez, pour éviter tout ce genre de tracas là, on va rester en France, on va se remettre de tout ce qui s'est passé, de tous ces problèmes avec les propriétaires, de tout ça, de la bronchiolite de ma fille, du stress que ça a engendré, également des stress qu'on va avoir prochainement parce que les enfants vont avoir des rendez-vous médicaux, les rendez-vous médicaux que Nounou Lapin du coup avait annuellement à cause des antécédents cardiaques que nous avons dans la famille. Donc pour Nounou Lapin, c'est vrai qu'on est assez confiant parce que pour le moment il n'y a jamais rien eu, mais c'est vrai que pour la dégoûte on est un petit peu on a un petit peu d'argent, si je peux dire ça. Quoi qu'il arrive, en fait, nos enfants grandiront chez eux en Martinique. Ils sont martiniquais, ils grandiront dans leur île. Il y a certaines personnes qui vont penser que je leur enlève des chances parce qu'on a plus de chances, d'après certaines personnes, en France qu'en Martinique. C'est vrai, quand on réfléchit dans une logique primaire, oui, parce qu'en France on peut trouver plus facilement du travail et puis il y a beaucoup plus d'écoles pour les études supérieures, mais finalement on a beaucoup plus de chances de réussir de manière plus, voilà, je pense que vous m'avez comprise. Donc du coup c'est le plan qui est prévu. Là on doit rentrer dans une maison en mi-décembre. Ma fille est réveillée et j'espère que vous nous suivrez dans nos prochaines aventures et ce nouveau chapitre qui s'ouvre à nous avant notre retour en Martinique qui me paraît maintenant lointain. Ma fille vient de se réveiller, donc moi je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à demain.